Il va utiliser ça. C'est le micro. Oui, c'est ça. Ça peut arriver. Bon, le peu d'autonomie qui reste là, c'est à combien? C'est pas déchargé, hein? On va afficher ça. Ça là que j'ai pris. Que Dieu nous bénisse richement. Mais entre-temps, vous pouvez brancher déjà. Va d'abord quoi faire. Que Dieu nous bénisse richement. Que le Saint me dise Amen. Je répète, que le Saint de Dieu me dise Alléluia. Que le Saint de Dieu me dise gloire à Dieu. Ah, là je peux sentir qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu a créées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Nous avons été visités par les puissants hommes de Dieu. Et moi j'appelle par les vêtements de Dieu. Pas moi, le prophète de l'âge. Amen, amen. Amen. Il y a le révérend. Celui qui ne l'appellerait pas comme homme de Dieu ne le fait pas. On va se rattraper. Parce qu'on n'a pas une liste de officiers. Les officiers n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas montré la liste. Non, l'interprète n'est pas obligé de parler, il peut se reposer. Il ne prêche pas. Tu peux te reposer, repose-toi. Il ne prêche même pas. Nous avons le révérend Job Dala. Il peut se lever. Que Dieu le bénisse richement. Je n'ai pas vu Job dans votre. Quand j'ai vérifié. Amen. Il y a aussi le révérend Christ de l'église de Feu du Tabernacle. Amen. Au feu du tabernacle avec le pasteur Bobo Babasana. Amen. Il n'est pas là parce qu'il est en voyage. Il est en voyage. Avant-hier. Amen. Il y a encore le révérend. Il n'est pas la liste. Il n'est pas le frère. Bon. Un révérend qui est là que je n'ai pas appelé. Comment il m'explique qu'il puisse se lever. On va le présenter devant l'église. Moi je m'explique pour ça. Demain on va se rattraper. Le révérend Vitel, il est où? Il peut se lever. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il a aigle. Non, un shalom. Nous avons été un vêtement encore, que Dieu le bénisse richement. Waouh, le vêtement fidèle. Un homme puissant, un homme de feu. Quand il parlait de mon tombe. Amen, amen. Bon, on va pas se cacher aujourd'hui comme où on va. Hein, parce que faut permettre que j'appelle le vêtement. Non, le père est là quand même, je passe par le père. Père, dis-moi. Réponds quand même. Il est peu pour répondre. Réponds. C'est mon répondre. Sabino
nous allons avec le pasteur Chirel. Lui c'est après. L'histoire là, comme un innocent, maintenant qu'il fait le mal au démon. Le démon est agressif. Donc quand les démons se cachaient, c'est le monde, même les démons innocents qui étaient cachés sous les pieds vont se trahir eux-mêmes. Et moi, oh. Donc je suis caché là-haut, donc ça aussi j'ai profité. Amen. Y a-t-il encore un prédicateur ministre assis dans l'église qui est omis? Non. N'ayez pas honte, non, c'est Dieu prédicateur. N'ayez pas honte, tu l'es. Tu es né avec le don. Il n'y en a plus. Nous avons aussi, chez nous-mêmes, parce qu'on a parlé de ce qu'on là-bas. Nous aussi, on a un défenseur. On travaille à lui, on a un petit défenseur, on a des filles. On a fait quand même, bien, toujours de voir. Lui, marqué le plus, moi j'ai dans des photos. Les photos passent au un puissant prédicateur. Amen. Alors nous demandons à Sabino Canon, il a prêché là-bas. C'est un évangéliste, lui il est vraiment. Amen. Nous avons aussi l'attaquant, lui défenseur un peu attaquant. Mais il n'est pas chaud, il vient. Même s'il travaille bien peu. Il est où? Lui aime se cacher, je connais. Il a dit se cacher. Non, bien, Amen. Et Dieu le bénisse très richement. Et nous l'aimons beaucoup. Amen. Y a-t-il encore peut-être que j'ai oublié? Non, n'hésitez pas. Prenez pas comment on va déconsidérer. Et il a beau Amen. Parce que lui, c'est la fin. Lui, il faut qu'il reste un peu calme. Il a beaucoup marché pour se reposer un peu. Lui, c'est un pasteur, il a assis là tranquillement. Amen. Non, j'ai aimé ce que l'église de pasteur Chirel a fait, ça il faut le dire. Et il le dira encore, même demain, même dimanche. Quand on a passé le programme de réveil, ils ont été très dévoués et motivés. Amen. C'est ça qu'on dit d'avoir une église de sœurs sur qui on peut compter. Ils ont pris l'engagement d'achat d'eau. Ils ont pris l'engagement même de louer les géros. Il dit, pasteur, prenez les géros, nous on va payer. Amen. Il dit, mais il ne donne pas. On va s'arranger, on s'est organisé avec notre équipe ici, là, on va vraiment prendre l'engagement. Que Dieu les bénisse richement. Que Dieu les bénisse richement. Que Dieu le bénisse richement. On se sent ce soir. C'est Dieu d'avoir des frères et des sœurs qui nous aiment. Et que nous aimons aussi. Je l'appelle maintenant un jumeau. Amen. Non, je l'aime beaucoup. Il faut qu'il soit un jumeau. Même s'il est plus. Comment expliquer ça, mais on va quand même. Après ça, quand on prend un arbre là, on va coller un arbre là. On va le faire, et on va se greffer. Amen. Oh, le pasteur Chirel, je l'aime beaucoup. Amen. J'ai pensé lui appeler le pasteur à la fin, parce que encore des fois, les pasteurs viendront. On peut aussi parfois, les prédicateurs venir après. Bien qu'on n'a pas placé vraiment des villes de place réservées aux prédicateurs, mais tout le monde le fera. Dès que demain on va recevoir un prédicateur, on va donner la place qu'il faut, parce qu'il mérite le double honneur. Et attention, est très heureux et ravi de recevoir les hommes de Dieu que vous êtes, ainsi que les frères et sœurs de différentes églises qui est voulu ce soir en ces mots. Que Dieu nous bénisse richement. C'est une marque de considération, une marque d'amour, et que Dieu nous bénisse pour cela. Amen. Amen.
Bon, je pense que là, on peut un peu être nourri, hein. On a compris de manger la parole de Dieu. Comme c'est le premier jour, on a connu un petit retard parce que ici, avec le courant, mais je pense qu'il n'y a pas un peu l'âge, il n'y a pas aussi un bon retard que ça. La montre là, on dirait, me fait peur. C'est la vraie heure. C'est pas la vraie heure. Ah, merci beaucoup. Là, j'ai une petite tombée même. Ils n'ont pas libéré les enfants de Dieu en retard. Amen. Donc, nous allons recevoir la parole au travers d'un pasteur. Là, les gens ont vu la banderole. Là, il y a les trois prédicateurs. Il y a le pasteur lui-même, le pasteur. Non, parfois, on ne dit pas tout. On donne un peu, on cache un peu. On a montré le diable pensait que non, je vais penser. Non, on a joué. Aujourd'hui, on a caché La pochette. Il va ouvrir le terrain. Afin de faire du bien après, pour respirer. Amen. Là où passe un éléphant, quand le hérisson passe, il est à l'aise. Parce que l'éléphant a déjà tout fait. Il a enlevé tout ce qui était comme buisson, comme arbre, comme herbe. Et ce qui passe après, respirer un peu. Donc c'est lui qui va nous faire respirer ce qui passe après. C'est lui. Amen. Un puissant prédicateur. Un puissant prédicateur. Non, nous on ne comprend pas les prédicateurs. Chaque prédicateur est puissant. Mais la grâce diffère. Ce soir, nous avons un puissant prédicateur. Si tu peux seulement dire Amen quand tu vas prêcher. Je crois que depuis aujourd'hui là, moi c'est fini. Mais seulement aujourd'hui. Amen. Et là c'est oh alors votre père était parti prêcher quelque part. On l'a défié. Amen. Et il n'a pas pu riposter au défi. Frère Bonheur vous dit oh alors votre père, Dieu nous a fait honte. Quand c'est comme ça, il fallait faire un recours. Dans les camps, il y a des hommes qui peuvent relever eux. Donc, autrement, il voulait dire que si on le père ne savait qui j'étais. C'est comme ça, non, viens, il un défi. Viens, je te place là. Amen. Moi, j'ai brûlé, mais marqué depuis là, il faut toi. Viens marquer. Amen. On a loué les jeux, on a jeté à l'eau, tout ça. Parce qu'il y a des joueurs qui veulent venir marquer le. Amen. Maintenant, qui est prêt à recevoir l'homme de Dieu? Alors, non, je ne sais pas ça. Qui est prêt? Je répète, qui est prêt? Quand le match se joue au stade, vous savez, même les supporters commencent à imiter les joueurs. Quand il tire aussi, il tire. Quand il rate le but, le palais tiré comme ça. Amen. Et c'est nous les supporters. Nous quand on dit Amen, quand on se lève, on dit Alléluia, on dit gloire à Dieu. Même s'il avait prévu lire 3 citations, je pense qu'il ne lit plus ça. Ça va repartir. En fait, ça, une bombe qui s'est éclatée. Sans qu'elle soit jetée. Non, c'est un prédicateur. Moi, je l'ai dit pour la première fois. La prochaine, c'est vraiment écouter sa voix. C'est sermon-là, je n'ai jamais oublié ça. Ça fait déjà pratiquement 9 ans ou 8 ans plus tard. J'ai dit ça, c'est des hommes qui prêchent. Amen. Non pas que ceux qui viendront après ne prêchent pas, non, leurs jours viendront. Mais d'abord, on est avec eux aujourd'hui. Amen. Donc si quelqu'un est prêt à recevoir la parole, il doit se lever et dire à son frère bon appétit. Et dire à sa soeur bon appétit. Dis-nous bien, au moins 2 ou 3 personnes. Bon appétit pour la parole. Merci Jésus. Oh oui, merci Jésus. Merci pour ces projets dont tu vas prêcher. Et merci pour le don que tu as envoyé, qui est le prophète de l'âge. Et merci pour le véritable don, le Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons cela. Déjà. C'est dans le bus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.
Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce que vous pouvez prendre place? Je suis le frère Idar Nabinou. Je suis associé à cette église. Et quand il y a des révolutions, il faut le dire. Je tiens à remercier d'abord Adoption Tabernacle pour cette évolution. Quand je vois le bâtiment, on n'a pas commencé comme ça. Et je vois que nous, on est en train d'évoluer, de grandir. Et nous remercions aussi Dieu qui nous accorde cette force et cette possibilité. Et sans oublier de remercier aussi notre pasteur pour cette grande vision. Et je crois que Dieu encore fera des grands quand vous continuerez dans cette œuvre comme ça. Et je pense que notre Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Continuez à avancer dans cette façon de faire. Et que Dieu multiplie encore les efforts. Et je pense que tout serviteur qui est ici, je voulais tout simplement vous saluer par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, comme vous avez dit, je ne suis pas nouveau ici. Je suis votre frère. Donc, supportez-moi. Je n'ai pas fait beaucoup d'études. J'ai un français de la rue. Et donc, comprenez-moi dans tout ce que je voulais dire. Non, comprenez-moi dans tout ce que je voudrais dire. Ne me prenez pas par mot. Parce que je n'ai pas un niveau même secondaire. Donc vous allez m'excuser dans cette façon de faire. Mais une seule chose que je sais, je connais Dieu dans sa puissance et sa résurrection. Je voulais tout simplement que tous nous rentrons par cette phase. Et donc nous allons nous lever pour que nous puissions remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie éternelle. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Toi qui connais des choses avant le commencement. Et nous voici aujourd'hui pour la continuité de l'accomplissement de ta parole. Seigneur, j'ai été désigné. Tu sais très bien que je n'ai pas l'air d'un prédicateur. Et tout le temps, je te l'ai toujours dit. Mais ton appel me fait avancer sur chaque pas où tu veux que je me dirige. La prière de ta fille, que cela soit exaucé. C'est pour cela que ces soirées soient une soirée de bénédiction. Nous t'invitons que tu sois le premier ici, que tu sois l'orateur que nous devrons écouter ici, et que je me tue, et que l'interprète se tue, que toi tu parles. Oh Dieu, bénis notre cher pasteur pour cette révélation et pouvoir organiser des moments de communion ensemble. Laisse que tu laisses tes bénédictions. Viens
ouvre encore cette parole et cette série de réveils ensemble avec toi. Et quand tu commences quelque chose, tu l'achèves. C'est pour cela, viens commencer avec nous. Et tu puisses continuer d'évolution, afin que tout soit parfait. Et nous exclusons tout esprit ne connaît pas ton sément, l'esprit de distraction, l'esprit de tiédeur, esprit d'impur, esprit de bidon, et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, nous les chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car présent, s'il y a quelqu'un qui est rentré malade, qu'il reçoive la guérison sous les dons que tu as donnés, pour que cela soit utile en cet instant. Et que chacun puisse venir ou persévérer cette puissance de la résurrection et qu'il soit guéri. Et qu'un courant traverse ce rein, qu'un courant traverse sa vie, et pour la transformation, que le pécheur soit saint aujourd'hui, que le rétrograde retrouve son chemin, et que toute personne loin de ta présence puisse entrer et soit proche de toi. Et communique-nous ce que toi tu veux. Accorde-le pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles aussi rapidement. Je suis au livre de Matthieu, chapitre 14, verset 5 à 32. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Je reprends le verset 27. Jésus leur dit: n'ayez pas rassurez, aussitôt il leur dit: rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui veut venir vers lui? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut s'approcher de Jésus? Et tu peux lui dire: Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche, ordonne que je sois guéri, ordonne que je sois maintenant travailleur, ordonne que je sois chrétien, ordonne que je sois spirituel. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut dire un amen à cela? Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur
s'enfoncer, sinabanda kutyama comme il commença à s'enfoncer. sinabanda kutyama. Alléluia. Nous étions au verset 30. Ok. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus entendit, étendit la main, les saisit et lui dit, homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque. Et le vent cessa. Que le Seigneur ajoute la bénédiction sur sa parole. Étant assis, nous allons prendre un verset que j'aime bien. Hébreux chapitre 13. Au verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors ce soir, nous allons parler sur le résultat de la foi. Je crois que si je ne suis pas hors sujet, c'est ça le thème. Et je ne suis pas un enseignant, mais je suis tout simplement un débrouillard du haut de la chaîne. Je ne suis pas un prédicateur, mais je suis tout simplement un pilote de secours. Et quand vous êtes en panne, je peux venir en aide. C'est pour cela ce soir, le pasteur Michel, étant le conducteur, il m'a placé ici comme un pilote de secours. Vous vous avancez quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors nous allons parler un peu sur le résultat de la foi. C'est un grand serment. Et je lui ai demandé comment est-ce que je vais l'aborder. Mais je ne sais pas comment aussi avancer. Mais que Dieu m'aide. Alors vous savez, quand on dit le résultat de la foi, selon le français, d'abord le résultat, c'est déjà une réponse. Vous êtes avec moi? Donc dans le résultat, il y a une réponse qui vient. C'est l'action de faire une opération et de donner le dernier résultat. Ça, c'est le français. Et donc nous venons avec Dieu. Le résultat, c'est donner une réponse finale. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous venons ensemble avec la parole. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est la réponse finale. Ce qui détermine un sujet. La conclusion. Est-ce que vous êtes avec moi? Le mathématique, on donnait ça un autre temps. En algèbre, on dit que c'est la somme. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, en réalité, si on peut aller encore pour ceux qui font les affaires, c'est le gain, le bénéfice que l'homme attend dans ses affaires. C'est ça qu'il attend. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour ceux qui font des questions de cours, le résultat des questions de cours, c'est la réponse à la question. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela qu'il y a eu un temps
Là-bas dans le Nouveau Testament, il y a un homme qui avait deux fils. Il s'appelait Zébédée. Il vit Jésus venant et s'asseoir quelque part. Il prit ses deux enfants, plaça l'un à sa gauche, l'un à sa droite. Il posa une question. Il voulait avoir une réponse à l'immédiat pour ce qui est le salut de ses enfants. Mais c'était difficile pour l'instant. Jésus répondit, la question est difficile à présent, mais attendez bientôt. La réponse viendra. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il y eut 2000 ans après la question. 2000 ans après la question, il y eut les résultats. Ce qui était difficile à répondre, ce qui n'avait pas la solution, c'est à qui il n'y avait pas de bons résultats. Mais 2000 ans après, il y eut le résultat. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était où? Il y avait une femme appelée la sœur à tiroir. Il avait cette question du salut dans son cœur. Mais après, il y avait quelqu'un qui était le résultat de la question d'un tiroir. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand il revenait de la chasse, il eut la réponse. Il commença à donner le résultat. Quand il commençait à donner le résultat de la chasse, au lieu de donner les écureuils, mais il a donné le résultat des écureuils. Non, derrière chaque action, il y a un mouvement qui est caché quelque part. Derrière un réveil, il y a une réponse qui est cachée quelque part. Adoption tabernacle. Adoption tabernacle. Cette semaine, je le signe et je le certifie en tant que serviteur de Dieu. Si quelqu'un a une bonne atmosphère, c'est la réponse à votre question. Et si cela n'arrive pas, je suis ici, je me tiens ici, et je dis, écrivez sur une papier, vous publiez ça dans les notes, que je suis un faux pasteur. Nous ne sommes pas là pour prêcher de l'histoire. Nous sommes ici pour donner la réponse à la question. Est-ce que quelqu'un est avec moi? En d'autres termes, votre foi trouvera la réponse. En d'autres termes, votre foi aura des résultats. Et je peux dire, cette semaine, c'est la semaine de la proclamation. C'est la semaine de la proclamation. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si tu es tenté de faire le baccalauréat, tu peux voir déjà tes résultats. La foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis en train de baser seulement les plateformes. Parce qu'il y aura de vrais prédicateurs qui viendront prêcher.
Le terme est centré sur le résultat. Parce que c'est le résultat de la foi. Alors qu'est-ce que la foi? Et je prends le dictionnaire chrétien, c'est qui est Hébreux chapitre 11. Là, vous allez identifier, on donne la définition de la foi. Il dit, la foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est quoi? C'est la fermeté. Et c'est une ferme assurance. C'est la fermeté à la science. Et pour que vous puissiez accéder à ce que vous avez besoin, vous devrez être ferme sur votre décision. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Même si tu as besoin de changer les choses, de changer même ton sang, le parent doit appeler que vous ne pouvez pas être une bonne personne et que tu ne vivais pas plus de 25 ans parce que ton sang n'est pas lisible. Mais Dieu t'a dit ce soir, nous avons une transfusion sanguine. On peut changer votre sang et que vous pouvez retrouver le vrai sang. Le sang du message, le sang de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Que quelqu'un change son statut ce soir. Alors, j'expliquais la foi. C'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est pas que non, on voit la chose après tu dis que j'ai la foi. Non. Ta femme, même si elle n'est pas ici, tu es capable de la déplacer et de venir enseigner. Même si ton mari, vous savez, parfois se réveille à être déplacé, par être organisé seulement à cause d'une seule personne. C'était pour que la personne là voit sa femme. C'était pour que cette personne là voit son mari. Mais moi je me parle déjà, parce que moi je suis déjà acquis. Je m'adresse aux célibataires. Ayant la foi, ta foi a parfois déplacé le morceau dans lequel tu voulais tu viens. Et quand tu viens regarder, tu mets les lumières de la foi. On dirait la chose s'est approchée. Et tu peux dire Amen avant même de parler. Est-ce que quelqu'un peut me donner un Amen? Bon, on peut rentrer maintenant dans notre sujet. Ça va? Est-ce que ça va? Aujourd'hui, le canot est débouché. Si tu étais tiède, aujourd'hui tu dois devenir chaud. Que tu comprennes ou pas, tu dois dire Amen à la parole et les choses changent. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? S'il y a une puissance qui t'a fait descendre, mais ce soir, il y a une autre puissance pour te faire monter. Et cette puissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Cette semaine, je disais ceci.
Et c'est des grands bulldozers. C'est les anciens. Vous êtes avec moi? Lisons un peu ici. Tu connais toutes choses. Prêché en 1952. Au paragraphe 35. J'espère que frère, mon français est bon. Okay. Ça va avec toi, non? Ok. Si ça ne va pas, on peut prendre. Est-ce que mon message arrive? Que même le plus faible des chrétiens ce soir doit devenir le plus fort dans ce parti. On parle de la foi. On doit avoir le résultat de la foi. Donc si on le lit, Dieu est ici. Dieu est ici. Il est où? Bandakala. Toyoka va journaliste. Non. Ce soir, on refuse des journalistes. Maintenant, toi-même, sois acteur sur le terrain. Ne sois pas seulement un supporter, mais sois un actionnaire sur le terrain. Est-ce que vous êtes avec moi? Au bout de la terre, mon père, c'est ma beauté. Au bas de la terre, on a pas de ça. Au combat, là, encore. Saint-Esprit, je n'avais pas de Saint-Esprit. Ce soir, tu en as déjà. Pendant que je parle ici, le Saint-Esprit est disponible. C'est pour toi. Je ne suis pas venu pour beaucoup de personnes. Mais je suis venu pour un seul individu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc je m'adresse à toi. C'est la réponse à ta prière. Finis de crier. Finis de crier. Finis de pleurer. Mais ce soir, c'est le pleur de joie. C'est le cri de joie. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Alors, suivez ici. Regarde 35. Je connais des gens qui ont des doctorats. Des doctorats en théologie. Et tout le reste. Qui ne savent pas plus sur Dieu qu'un lapin ne sait comment mettre des raquetas de neige. Je ne dis pas ça non plus pour présenter, mais c'est vrai, ils n'en savent pas plus sur Dieu qu'un tonton ne sait sur un chevalier en Égypte. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens, frère Branham, nous en avons beaucoup dans les églises. Et surtout dans les églises du message. Ça, mais pour connaître ce qui est de Dieu, c'est devenu seulement des slogans. Mais je t'assure, la foi n'est pas un slogan. Le résultat n'est pas un slogan. Beaucoup peuvent vous parler de la Pentecôte, mais ils ne peuvent pas vous parler du résultat de la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte peut produire? Mais ce soir, c'est la foi. On a trop parlé de la foi, mais il y a deux fois. Il y a la foi en Dieu et la foi de Dieu. La foi en Dieu, tout le monde en a. Chacun dort par la foi. Chacun se réveille par la foi. Mais pour ceux qui ont la foi de Dieu, ça c'est pour les épouses. Ça c'est pour les aiglons. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc nous
soyez pas trop intellectuel. Maintenant, entrez dans le monde où vous devenez vraiment idiot. Et vous croyez tout par la foi. On te dit la lumière là, elle est blanche. Mais toi, tu vois que c'est bleu. Hein? On doit te taire. La réalité, ce n'est pas la vérité. Je ne sais pas si tu comprends ça. La réalité, c'est pas la vérité. Ah, pasteur. La réalité, c'est pas la vérité. Mais je vois bien, c'est réel. L'enfant peut avoir un sexe féminin, mais ta foi, la vérité, c'est ce qui vous donne ta foi. Il peut transformer le sexe. Quand vous croyez à ça, Dieu parle, il rentre en action. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc quelqu'un croit que la réalité n'est pas la vérité. Mettez ça entre parenthèses. Parce que je veux parler à quelqu'un ce soir. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne suis pas venu pour les gens. Je suis venu pour un seul individu. Donc si cet individu est ici, qu'il reconnaît la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, suivez. Mais il ne connaissait pas Dieu. La seule chose qu'il savait dire, c'est, eh bien, nous avons appris cela de cette manière. Ce mot grec veut dire ceci. Et c'est comme ça qu'ils avaient appris la Bible. C'est comme ça qu'ils avaient appris le message. Quand tu es dans le message, tu dois être douce, calme, pas d'agiter. Bon, il ne faut pas trop dire amen. Quand vous vous levez, il dit, asseyez-vous, nous allons lire pour que vous compreniez bien. Et c'est ce qu'ils ont appris. Mais ce soir, c'est notre évangile. C'est pas moi qui vous fais lever. Pourquoi vous direz asseyez-vous? Il y avait un roi qui ne voulait pas se lever. Il voulait que tout le monde se prosterne pour qu'on vienne lui saluer. Mais il y avait un bon chrétien. Il s'appelait Luther. Pendant qu'ils avançaient pour rencontrer le roi, au lieu que lui qu'il puisse affaîchir ses genoux, mais une simple prière de la foi, alléluia, a allumé le feu sur le trône. Le roi s'est élevé pour venir saluer le roi des rois dans le roi. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc aujourd'hui c'est Dieu qui prêche à Dieu. Tu sais de la divinité de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Ok. Suivez. Il dit c'est tout ce qu'ils savent. C'est mon grec qui veut dire. Vous devez connaître les traducteurs. C'est la seule chose. Je prends cela pour ce que cela dit justice. Là, je le crois. C'est de cette manière que c'est écrit. C'est de cette manière que ça se trouve dans mon cœur. C'est de cette manière que je crois cela. C'est de cette manière que Dieu révèle cela. Et le résultat que cela produit. Pas de suspension. Il s'agit de la foi. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Il s'agit de la foi. Il ne s'agit pas du nombre de mots grecs. Ce soir, on n'a pas besoin de multiplier beaucoup de prières. Arrête ça. Arrêtez de prier de ci comme ci.
Est-ce que vous êtes avec moi? Mais, écoutez, il s'agit, il ne s'agit pas du mot de grec que vous connaissez de votre niveau, d'érudition, et il ne s'agit pas de votre instruction. Alors, c'est ici. Est-ce que vous êtes avec moi? On ne connaît pas Dieu par la théologie. On connaît Dieu par la généalogie. Le prophète dit, c'est juste. Est-ce que vous êtes avec moi? Paragraphe 36. J'aime cela. J'aime le témoignage de l'esprit. Lorsque Dieu descend et témoigne de la chose, tel que c'est le cas juste ici maintenant. Où c'est? Où c'est? Où c'est? Là-bas ou bien ici? Jamais ce genre de réunion. Brother me dit, jamais ce genre de... Peu importe combien il fait chaud. Je sens qu'il se tient ici. Sur l'estrade. Combien croit qu'il est ici maintenant? Je sais où je me tiens. Je sais que Dieu peut bénir. Dieu peut bénir ce soir. Demain, après-demain, à minuit. Mais il dit, Dieu peut bénir ce soir. Excusez-moi. La cravate là m'embête. Ok. Je suis un prédicateur du village. Nous sommes habitués à la archaïque. Ce n'est pas la cravate qui nous fait la beauté. C'est le message qui nous rebondit. Combien croient que non, Dieu est déjà ici dans la salle? Est-ce qu'il y a-t-il un invité ici qui est venu malade? Ah? Tala. Botira gabiloko yo. Boko sara la mayanga no ete bo bengi batote. Oh il lokole tozo bita kali bandet. Ah? Bato kotsa wana kacha message. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ce soir, enlève la foi de ton pasteur. Parce que ce n'est pas ton pasteur qui prêche. Enlève la foi de ton église. Parce que la foi du pasteur ne guérit pas. La foi du pasteur ne sauve pas. Même ma foi ne va pas te guérir. Mais ce soir, nous allons utiliser ta foi. Nous allons te prouver que ta foi a une grande dose. Que le pasteur me pardonne. Mais si vous avez prêché ça, c'est une fausseté que vous avez prêché. Branham me dit, toutefois Jésus ne disait pas que ma foi t'a guéri. Ma foi t'a sauvé. Mais il disait, toutefois ta foi. Laisse-moi te dire que le quoi, ta foi va créer un nouveau monde. Ta foi peut créer de nouvelles
foi, par ta foi et par la parole que tu écoutes, nous allons te donner les enfants. Je dis bien, par la foi qui est en toi, on va créer les enfants. À partir de la date d'aujourd'hui, écris ça, bonne ou pas, mauvaise ou pas, va avec ton mari. C'est la salutation de Marie à Elisabeth. C'est la salutation de l'ange à Marie. Je suis l'ange Gabriel pour cet instant. Et toi, c'est la foi de Marie. Et ta foi est plus élevée que la foi des anges. Tu n'es pas de moi. Est-ce que vous croyez à cela? Laissez-moi lire la Bible, nous allons passer à l'action. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis encore dans le message. Il dit, je sens cela tirer ici maintenant. Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, c'est ici la chose. Mes frères, si ceci n'est pas cela, je vais garder ceci jusqu'à ce que cela vienne. Je vais garder ceci. Ceci est assez bon pour moi. Jusqu'à ce que nous obtenions cela. Ceci est la chose. Ceci est la chose. Cette semaine, c'est la chose. La chose que tu cherchais est déjà dans la salle. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux appeler ton morceau. Ton morceau, la chose. Faut que vous donne la symphonie. Apparemment, tu es célibataire. Faut nous mettre toujours avec nous. C'est-à-dire que non, tu peux parler de ton morceau. Ta partie. Sois bien. Faut être dedans. Donc tu peux imaginer que non, la chose est ici. Tu l'as fait déplacer parfois des pointes noires jusqu'ici. Oui. C'est ça. C'est assez bon pour moi jusqu'à ce que nous obtenons cela. Ceci est la chose. Et voici Jésus-Christ manifesté de nouveau avec le même miracle. Il n'est pas autre Jésus-Christ. Il n'est pas autre Jésus pour accomplir un autre miracle. Ou autre chose, une œuvre qui relève de la psychologie ou quelque chose du genre. Il est le même hier, il est le même Jésus, faisant la même chose. Alors s'il est le même Jésus, faisant la même chose, il avait dit, je n'ai de argent, ni parler, je n'ai de or à te donner. Peut-être toi tu n'as pas besoin de l'argent. Peut-être toi tu n'as pas besoin de l'or. Mais ce que j'ai, alléluia, mais ce que j'ai, on ne donne que ce que toi tu as besoin. On ne donne pas à quelqu'un ce qu'il n'a pas besoin. Ta foi ne peut pas dépendre de ma foi. Mais ta foi dépend de la parole que je prêche. Si tu sens que réellement c'est le moment, active ta foi, active ton Bluetooth, active tes données. Je vais te faire passer le mot de passe. Jésus a dit, il est le même Jésus aujourd'hui pour accomplir le même miracle. Si Jésus a guéri, sois guéri.
touché et touché. Il y a touché et touché. Il y a la foi et la foi. Si quelqu'un peut toucher Jésus ce soir par sa foi, beaucoup le cherchent, vous ne le trouvez pas, mais il a un vêtement ce soir. Que vois-tu lorsque tu regardes? Au fait, il y a des choses qui sont avec l'église aujourd'hui. C'est parce que vous êtes habitués avec les prédicateurs. Mais écoute ceci. Il dit, pour eux, il n'est pas un autre Jésus pour accomplir un autre miracle. Ou autre chose. Ou une nouvelle œuvre qui relève de la psychologie. Ou quelque chose du genre. Il est le même Jésus faisant les mêmes choses. Qu'il a toujours. Il dit Alléluia. Alléluia. Oh, comment cela fondre dans mon cœur de penser à cela. Sautons plus rapidement. Nous allons prendre ici. Il dit, on l'exposé de cette de l'église. Paragraphe 64. Et dans là-bas, dans la version imprimée, c'est la page 61. La version de la voix de Dieu. Vous retrouvez dans la version page 61, vers le bas. Mais ici, écoutez, ne crains point adoption. Ne crains point fils de Dieu. Ne crains point serrant Christ. Je veux que tu enlèves un peu la peur que tu as. Parce que le médecin t'a examiné, ils ont dit que non, il faut obligatoirement une opération. Mais ici, il y a le docteur Jésus. Après avoir que tu es rentré dans la méditation, Dieu il te dit ce soir, en fait c'est un petit problème à traiter au niveau de la foi. Vous n'avez pas besoin de subir une intervention chirurgicale. Mais nous avons un scanner ici. Nous avons un laser ici. C'est le docteur Jésus. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Si tu le crois, les myomes te quittent. L'appendicite te quitte. Que cela te quitte au nom de Jésus. Ne crains pas petit troupeau. Ne crains pas Jean. Ne crains pas petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Jésus est quoi? Il est tout ce que tu cherches. Il est la guérison. Il est l'argent. On dirait que tu ne crois pas. Le mage, quand ils sont venus, ils ont amené quoi pour le représenter? L'autre a dit tu es l'argent. Voici l'argent. Tu es l'or. Oh, je parle au minier ici. C'est parce que vous ne comprenez pas ce que vous êtes. Même dans ton village, il y a une richesse qui t'attend. C'est parce que tu as des yeux aveugles. Mais ce soir, nous t'ouvrons les yeux. Tu as des qualités que même les autres dans ta famille n'en ont pas. Il faut reconnaître d'abord ce que tu es et ce que tu crois. Que quelqu'un me donne un amen à ça. Et je vais développer ta faculté plus rapidement. Vous devez devenir un milliardaire. Et je prophétise, une seule individu peut acheter la parcelle de cette église. Ça dépend de ce que tu crois.
faire quoi? Pour enlever tous les je ne peux pas. Et pour faire de toi des mystiques. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, suivez, il dit. Je ne crains pas petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir. Tout mon pouvoir. Oh, ah bon? Merci. Tout mon pouvoir. Tout mon pouvoir vous appartient. Donc le pouvoir de Dieu vous appartient. Vous comprenez le pouvoir? Au fait que quand vous êtes un policier, dans la voiture il y a une puissance. Peu importe la puissance de ces moteurs. Si c'est un moteur de Actros, ou soit de 16 valves, peu importe la qualité de la puissance qui se trouve. Mais quand un policier se met en route au rond-point et qu'il se tient, qu'il se lève, il porte sa tenue. La tenue c'est le pouvoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand il se lève, quoi qu'il est mince. Mais quand il prend son petit sifflet, et qu'il siffle, il lève sa main, peu importe la vitesse de cette voiture, il doit arrêter. Pourquoi? C'est parce que celui qui détient l'autorité a déjà ordonné. Maintenant, Jésus te dit ce soir, écoute ça. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est en vous. Alors, je suis au milieu de vous. Combien croient qu'il est au milieu de nous? Je commence à terminer. Donne-moi ton attention. Donne-moi ton attitude. Il dit, je ne suis pas venu pour apporter la crainte. Amen. Hein? Je ne suis pas venu pour vous apporter la crainte. C'est comme ça? Je ne suis pas venu pour vous apporter la crainte et l'échec. Voilà pourquoi j'ai déjà dit à ceux qui préparent l'examen, à ceux qui veulent aller fréquenter, à ceux qui veulent aller passer leur entretien, pas de peur et pas d'échec. Je répète, pas de peur, pas d'échec. Est-ce que vous êtes avec moi? Pas d'échec. Oh, depuis ton banana, ça fait 2 ans, il n'y a pas d'enfant. Pas d'échec. Ça va aller. Ça va marcher. Combien croient cela? Écoutez, même l'amour, le courage, la capacité. Bon, maintenant, il dit, prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est pas moi qui dis ça. Dieu te dit, prononcez la parole et moi, je l'accomplirai. C'est quoi? C'est mon alliance. Amen. Hein? C'est mon alliance. Et elle est ça ne faillit pas. Prononce la parole ce soir. Quelque chose va se passer. Si tu crois de tout ton cœur, quelque chose va se passer. Est-ce que vous le croyez?
pour lire cette écriture. J'aimerais encore lire ceci pour terminer ensemble avec vous. Car le temps est déjà parti. Je suis dans la brochure. La foi est une ferme assurance. Au paragraphe 17, prêché en 1947. C'est ça la clé des Écritures. Qu'est-ce qui est la clé des Écritures? La foi, c'est lui qui s'approche de Dieu. Doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Écoutez, c'est par la foi que ce monde a été créé. C'est par la foi que les choses ont été formées et amenées à l'existence. Dieu a simplement vu cette goutte de rosée suspendue là, dans les airs, peu importe comment vous voulez l'appeler. Il est tout simplement parlé et il a dit que la lumière soit. Est-ce que vous croyez que la lumière soit et la lumière fut? Ensuite, il a manifesté la terre. Il a séché et tout le reste. Tout cela a été créé par Dieu au moyen par un acte de la foi. C'est par la foi. C'est par la foi que tout l'univers a été créé. Vous cherchez le résultat de la foi. Je te dis ce soir, vous êtes le résultat de votre foi. Toi, la personne que tu es, vous êtes le résultat de la parole de la foi de votre mère. Vous êtes le résultat dans tout ce que vous avez besoin. Le bâtiment là, c'est le résultat de votre foi. Les habits que tu as portés, c'est le résultat de ta foi. Maintenant, si vous avez à accomplir des choses dans votre vie, qu'est-ce qui soit difficile pour Dieu de ne pas l'accomplir dans votre vie? Dieu n'a plus de problème, mais le problème ça se trouve en vous. C'est à vous de l'utiliser. Prononce la parole, prononce la parole et Dieu va l'accomplir. Comment est-ce que tu vas la prononcer? Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Et maintenant, vous êtes la parole manifestée en ce temps. Prononce la parole. La chose va arriver. Il a dit à Tiroir, demande ce que tu veux. Ce n'est pas Abraham, mais c'est à Tiroir. Vous représentez à Tiroir ce soir. Demande ce que tu veux. Il va te le donner. En tant que serviteur de Dieu, conduit par une commission. Et maintenant, en cet endroit, et par l'ange dont je suis le serviteur, peu importe ta requête, peu importe ta requête, peu importe ta situation, peu importe ton problème, si tu le crois, si tu le crois, si tu le crois, je te donne en vertu de la commission. Combien croire qu'il a été dit que si tu amènes les gens à te croire, si tu amènes les gens
te croire. Rien ne peut résister à ta prière. Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Maintenant je t'amène à une attitude entre toi-même. Dans l'Apocalypse, au chapitre 10, vers là-bas, vers le verset 8, il a été dit, prophétise de nouveau, prononcer la parole. Ce que tu fais dans ta vie, Dieu va l'accomplir. Que celui qui a besoin des enfants, je te donne les enfants. Que celui qui a besoin de l'argent, je te donne de l'argent. Que celui qui a besoin du travail, je déclenche une promotion par la foi, par la foi, par la foi. Que les choses changent, que ta vie change, que le Saint-Esprit te saisisse maintenant même. Celui qui a besoin d'être délivré, j'ai pas besoin de traiter avec les sirènes, j'ai besoin de traiter avec les croyants. Mais chaque croyant a le droit de recevoir ce qu'il a besoin. Maintenant, prononce la parole. Prononce la parole. Prononce la parole. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Ce que tu as besoin, il te le donne. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne te touche pas. Mais que la main invisible, que la main invisible puisse te toucher, puisse te toucher, puisse te toucher, puisse te toucher. Alléluia. Que la main invisible puisse te toucher. Que la main invisible puisse te toucher. Pendant que je circule la salle, pendant que je circule la salle, que l'onction te traverse, 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 que l'onction te traverse. Reçois, 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 reçois. Voici le résultat. Tu es déjà guéri. Tu te donnes ta guérison. Tu te donnes ce que tu as besoin. Je te donne tes enfants. Je te donne tes parents. Je te donne tes parents. Je te donne ton mari. Je te donne ton mari. Chez vous, ça ne marche plus. Dans votre foyer, ça ne marche plus. Je te donne ton foyer. Je te donne ton foyer. Je te donne ta famille. Je te donne. Reçois. Reçois. Je te donne. Je te donne. Reçois. 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 La puissance de la perfection. La puissance de l'évolution. Tes affaires. Dans tes affaires. Dans tes affaires. Dans tes affaires. Dans ses affaires. L'esprit. J'ai l'esprit. Viens de me dire que maintenant, de prêcher le Dieu de John Charit. Ici maintenant, le Dieu de John Charit. Le Dieu de John Charit. Le Dieu de John Charit. Maintenant, le projet de ton entreprise va déclencher. Je le déclenche. Je le déclenche. Je le déclenche. Je le déclenche. Je le déclenche.
témoigné dans l'église du pasteur Emma. Et je prêchais. J'ai donné 5 000 francs dans la contribution. Le mardi suivant, j'ai déclenché un marché de 500 000. En mardi suivant encore, je viens de déclencher un marché, un gros marché. Alors je prêche mon expérience. Le Dieu qui m'a béni dans cette semaine, qui te bénit, qui te bénit, qui te bénit, qui te bénit. Si tu le crois, si tu le crois, qu'il devienne ton Dieu, sois riche en argent, sois riche en argent. Tu ne vas plus demander, tu ne seras plus mendiant. Maintenant, je bénis, matériel, financièrement, reçois, recevez, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je te donne le Saint-Esprit, je te donne le Saint-Esprit. Ma fille, sois ta fille, au nom de Jésus. Maintenant, tout ce que tu as besoin, que cela te doit soit donné. Maintenant, prononce encore la parole. Prononce encore la parole. Pendant que tu crois dans cette présence, que le Dieu puissant va ta foi, que ta foi soit honorée. Maintenant, que ta foi soit honorée. Que ta foi soit honorée. Au nom de Jésus. Non, tu as comment déjà parlé à Dieu. Il t'a parlé cette fois. L'heure est venue que toi aussi tu puisses lui parler. Avec de mains levées, parle au Dieu créateur. Le Dieu qui ne faillit pas. Le Dieu qui ne mange jamais. Le Dieu qui ne recule pas. Le Dieu qui ne tombe pas. Le Dieu qui ne mange jamais. Le Dieu qui donne au delà. Des fois on s'attend. Oh, le Seigneur commence à lui parler. As-tu vu David témoigner à Branham? Et que tu as dit est la vérité. L'ange puissant est descendu. Il a dit à William Branham, qui a attiré te demander ce qu'elle veut. Non pas que moi Dieu je ferai, mais c'est toi Branham qui donnera. Aujourd'hui, la divinité n'est plus au ciel. La divinité est dans l'homme ce soir. Maintenant, tu peux élever ta voix. Vois simplement qu'il est merveilleux. L'homme qui a parlé, ce n'est pas un homme de chair. Le Saint-Esprit dans l'homme a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. Pourquoi ne marche-t-elle pas? Autant dit que Dieu m'a parfois oublié. Il t'a pas oublié ce soir, il t'a parlé. Il y a le peuple qui n'a pas de fin. Ce soir c'est fini.
reconnaissants de nous avoir parlé ce soir, Seigneur. Alors que nous sommes rentrés ici vite comme de nous, Seigneur. Mais tu nous as remplis de ta parole. Voilà pourquoi, au nom de puissant, nous te disons merci pour cela. Est-ce que ton nom soit encore élevé, Seigneur? Père éternel Dieu, nous avons dû amener à ta parole, Seigneur. Est-ce que cela peut se faire cher en nous, Seigneur? Et que cela, Père éternel Dieu Tout-Puissant, puisse produire le résultat, Seigneur. Père éternel, il y a eu des enfants qui sont rentrés ici malades. Est-ce que, oh Dieu, que la guérison soit manifeste après le coup de ta parole? Il y a des enfants qui sont rentrés ici rétrogrades, Seigneur Dieu. Laisse que tu puisses encore le ramener, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur ta parole. Dieu Tout-Puissant, nous comptons que sur toi, Seigneur. Nous abandonnons toutes choses entre ta main, Seigneur Dieu Tout-Puissant. La suite de ce programme, nous le remettons entre ta main, Seigneur. Ton serviteur qui est le canal par lequel que tu nous as parlé ce matin, Seigneur. Nous demandons ce que tu puisses encore restaurer l'énergie des et que, oh Dieu Tout-Puissant, s'il y a encore un lendemain, Seigneur, que nous puissions encore bénéficier de ta parole par ce canal, Seigneur. Père éternel Dieu Tout-Puissant, la suite de ce programme entre tes mains, bénis les dîners, les offrandes, aplatis notre chemin de retour. Pour le reste, nous regardons qu'à toi. Pour le glorieux notre Seigneur Jésus, le Dieu celui-ci de tous les noms. Nous t'avons ici prié et béni. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ. Des prières qui sont beaucoup. On ne peut acclamer un roi en étant assis en Seigneur. On acclame très fort le Seigneur.